Bonjour et bienvenue à ce nouveau cours de vente, commerce, accueil. Aujourd'hui, nous allons parler du schéma de la communication. Alors, l'objectif de cette vidéo aujourd'hui, de ce cours, est de savoir réaliser le schéma de la communication et d'en définir les principaux termes. Alors, tout d'abord, avant de commencer, je vais vous raconter une petite histoire. Alors, juste le temps pour moi de prendre mon petit pointeur. Voilà. Donc en fait, imaginez-vous travailler en tant que vendeur ou en tant que vendeuse. Donc un client rentre sur votre point de vente. Voilà, donc il est là. Et il vient vous demander quelque chose. Alors par exemple, il rentre. Hop, ici nous avons, allez, la vendeuse. Voilà, notre vendeuse. Voilà. Et notre client, lui, eh bien, il voudrait une nouvelle coupe de cheveux. Donc il va demander à notre coiffeuse une nouvelle coupe de cheveux. Donc il rentre. Et voilà, bonjour. Je voudrais me faire couper les cheveux. Donc ici, nous avons notre client qui a transmis une information. Hop, je remets notre petit dessin. Donc nous avons notre client qui a transmis une information à notre vendeuse. Alors pour ceci, il a utilisé ce qu'on appelle un canal, c'est-à-dire une manière d'envoyer ce message. Ici, il a envoyé de manière orale, donc il a utilisé l'oral pour faire passer son message. Et la coiffeuse, à son tour, va lui répondre. Donc elle va faire un message de retour dans lequel elle va lui dire oui, bien sûr. Voilà. Donc ici, de manière très simple, on vient de dessiner notre premier schéma de la communication. Alors maintenant, nous allons voir ça plus en détail. Donc le schéma de la communication. Schéma de la communication. Dans l'exemple précédent, nous avions le client qui est rentré, qui demandait quelque chose, donc qui envoyait une information. C'est l'émetteur. La coiffeuse ou la vendeuse va prendre le nom de récepteur. Et l'émetteur va envoyer un message au récepteur. Pour ceci, il va utiliser ce que l'on appelle un canal, c'est-à-dire le moyen d'envoyer ce message. Et le récepteur, à son tour, va répondre à l'émetteur par un message de retour. À présent, nous allons définir les différents termes que nous venons de voir. Donc, la communication, tout d'abord, c'est quoi? C'est l'action de communiquer, c'est-à-dire d'établir une relation avec une autre personne et de transmettre quelque chose à quelqu'un. Alors, nous avons d'un côté l'émetteur, donc dans l'exemple, c'était le client qui est rentré dans la boutique. Donc, c'est une personne ou une entité qui crée un message et le transmet ensuite à un récepteur ou un destinataire par le biais du canal. Le récepteur, lui, c'est la personne ou l'entité qui reçoit un message envoyé par un émetteur par le canal et qui tente de le comprendre. Le canal, lui, c'est le mode de transmission d'informations. Il relie la source au destinataire et permet l'acheminement du message. En d'autres termes, c'est la manière d'envoyer le message. Par exemple, on peut envoyer un message d'une manière écrite. Donc par exemple, on envoie une lettre, on envoie une note de service, on envoie un bon de commande. Tout ça, c'est un canal écrit. Il y a aussi le canal oral, donc par exemple la discussion, la conversation téléphonique. Nous pouvons avoir aussi le canal visuel.
Par exemple, les signalétiques routières. Donc dans la rue, quand on voit les panneaux de signalisation, c'est de la communication, c'est un canal visuel. Nous avons aussi par exemple les pictogrammes. Les pictogrammes, ce sont les petits dessins que nous voyons dans la vidéo tous les jours, comme par exemple le dessin de l'issue de secours qui nous explique à quel endroit se situe l'issue de secours. Donc tout ça, c'est le canal, c'est la manière d'envoyer le message. Alors à l'oral, ça peut être aussi une langue. Si je parle en français, en anglais, c'est encore un canal différent. Et enfin, nous avons le message de retour. En anglais, il est appelé aussi le feedback. Donc à ce moment-là, le récepteur devient à son tour l'émetteur et il renvoie un signal ou une réponse. Donc nous avons bien l'émetteur et le récepteur. Et notre récepteur devient à son tour émetteur et envoie un message de retour. Il peut utiliser le même canal, par exemple lors d'une discussion, ce sera le canal oral, mais le canal peut être différent. On peut recevoir une lettre et répondre avec un coup de téléphone. Il peut aussi ne pas y avoir de message de retour. Par exemple, quand vous voyez une note d'information, vous ne répondez pas à l'émetteur. Vous prenez juste connaissance et pour avoir de l'information. Voilà, donc dans cette vidéo, nous venons de voir le schéma de la communication. Donc à présent, nous savons réaliser un schéma de la communication et nous en avons défini les principaux termes. Voilà, je vous dis à bientôt pour un prochain cours.